Bonjour à tous. Nous poursuivons notre chemin de connaissance sur les sacrements de notre parcours Oasis. Nous avons découvert les 3 dernières séances que la vie liturgique était une manière pour le Christ de se rendre présent et efficace pour chacun d'entre nous à travers les générations, à travers les siècles et à travers aussi notre temps, notre année, notre semaine, chaque journée. Nous allons maintenant découvrir le porche d'entrée de cette vie nouvelle, de cette vie liturgique, de cette vie baptismale. À la naissance, il nous a donné un bagage. Tout d'abord la possibilité de naître, puis de respirer, de manger et de grandir. Tout nous est donné à la naissance pour nous développer jusqu'au bout, jusqu'au plein accomplissement de notre vie d'adulte. Eh bien, il en est ainsi dans la vie chrétienne, la vie baptismale. Nous avons d'emblée, par le baptême, par le sacrement de confirmation et par l'Eucharistie, tout ce qui nous est nécessaire pour grandir, nous déployer dans la vie baptismale, la vie spirituelle. Cette vie, elle est spirituelle précisément, et cette naissance, elle est spirituelle. C'est celle du baptême qui nous unit au Christ par le don de l'Esprit Saint. Il nous unit à son corps, à sa vie même. Et cette vie, c'est une vie en croissance. La personne qui va être baptisée va grandir en capacité relationnelle et sociale, et le sacrement de confirmation va lui donner la possibilité de se déployer dans cette vie sociale, dans cette vie communautaire. Le sacrement de confirmation, donc, il va lui donner la possibilité de rendre raison de sa foi aux autres et puis d'être chrétien au milieu d'un monde qui ne l'est pas forcément. Et enfin, pour toute cette vie, depuis le début jusqu'à la fin, il y a le pain de vie et le pain de la parole, cette double table de la parole et de l'Eucharistie qui vont être notre nourriture. Une nourriture pour grandir dans cette vie chrétienne, cette vie baptismale, au milieu du monde et pour le monde. Une naissance, un organe de croissance, une hormone de croissance, on pourrait dire, une nourriture hebdomadaire, la nourriture eucharistique dominicale, qui vont nous permettre de, année après année, à travers les différents âges biologiques que nous allons traverser, eh bien, nous permettre de grandir et d'entrer en maturité spirituelle profonde. Cette maturité spirituelle est liée, mais elle est autonome par rapport à la maturité humaine, je dirais affective, intellective. Il peut y avoir des personnes matures humainement et très immatures spirituellement, parce qu'elles ont peu développé leur vie spirituelle, leur vie de relation au Christ, leur vie dans l'Esprit Saint. Et inversement, on peut avoir des personnes très jeunes, ou peu cultivées, ou assez immatures même humainement, affectivement, et avoir une personne qui a beaucoup déployé cette vie spirituelle, c'est-à-dire cette capacité d'entrer en relation avec le Christ, d'entrer en relation avec les autres à cause du Christ et pour le Christ, de pouvoir témoigner du mystère qu'il habite, du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Ainsi, on trouve des enfants, des jeunes bien plus mûrs de ce point de vue-là que certaines personnes âgées, et inversement. Cette croissance, elle va jusqu'au bout. Dans la vie humaine, on peut estimer que à partir de tel âge ou tel âge, notre cerveau commence à se dégrader, que nous commençons à vieillir, notre corps s'en va, etc. Il n'en est pas de même du tout dans la vie spirituelle, la vie baptismale. C'est une croissance continue, continuelle et jusqu'au dernier instant. Même dans ces dernières semaines, ces derniers jours, un grand vieillard peut vivre des moments de croissance immenses, très grands, de confiance au Christ, d'union à lui, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière heure, la dernière minute. Ce corps spirituel que nous sommes est en croissance pour entrer dans la vie définitive avec le Christ et avec tous nos frères et sœurs humains rachetés par le sang du Christ.